ici, nous avons fini avec notre interface. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une base de données, ok? Donc, moi, ici, j'utilise Zwamp. Hein, j'utilise Zwamp. Donc, si vous avez Zwamp, c'est bien. Si vous n'avez pas Zwamp, eh bien, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, mais il suffit que ça soit une base de données MySQL. Donc, pour nous permettre d'être au même niveau, parce que pour certains, peut-être, ils ne sauront pas se retrouver. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site de Zwamp. Zwamp, au fait, c'est un serveur PHP, c'est un serveur web Apache qui va nous permettre donc d'exécuter les projets, en fait, les applications PHP et il vient aussi avec une base de données MySQL, ok? Donc MariaDB. Donc vous pouvez télécharger Zwamp ici pour Windows. Donc faites attention à la version de PHP. Donc ici, en l'occurrence, moi j'utilise la version 7. Donc, si vous utilisez la version 8 de PHP, vous pouvez ici utiliser la version 8. Mais je vous recommande dans le cadre de ce tutoriel de télécharger la version 7 de PHP. Donc là, nous avons Zwamp avec la version 7 de PHP. Donc, vous pourrez télécharger ça ici. Vous téléchargez, vous installez. Une fois que vous aurez installé, et vous aurez au fait cette application-là. Donc, si vous écrivez au niveau de démarrer Zwamp, vous aurez cette application et vous aurez la possibilité donc de lancer l'application. Il y aura ce panneau qui va s'ouvrir. Donc, une fois que ce panneau est ouvert, vous avez, si ici c'est stop, là aussi c'est stop, tout ce que vous allez faire, vous faites start et vous faites start également ici. Donc là, vous aurez démarré le service MySQL. Une fois que le service MySQL est démarré, alors vous pouvez tout simplement appuyer sur admin. Il va vous ouvrir cette interface. En réalité, cette interface, c'est notre base de données. Donc, c'est cette interface-là que nous allons utiliser pour créer notre base de données. OK? Donc, si vous êtes à ce niveau, vous avez phpMyAdmin qui s'affiche, eh bien, vous allez tout simplement venir au niveau de New. On va créer une nouvelle base de données qu'on va appeler étudiant. Étudiant. On crée la base de données et puis on appuie sur Create. OK? Donc, voilà, nous avons créé notre base de données. C'est tout ce que vous avez besoin de faire à ce niveau. Donc, vous créez tout simplement la base de données. Une fois que la base de données est créée, nous allons venir au niveau de Laravel et nous allons configurer. Donc, nous allons modifier les configurations d'accès, les paramètres d'accès à notre base de données. Donc, ici, dans le fichier .env, nous avons ici tout ce qui concerne la configuration de certains services que Laravel va utiliser. Donc, nous avons par exemple ici pour le service qui permet d'envoyer les mails, les paramètres ici que nous pouvons modifier. Nous avons ici là pour la notification, le push notification. Nous avons ici là pour travailler avec Amazon Web Service, donc notamment le service S3 ou encore tout autre service d'Amazon. Donc ici, il y a pas mal d'informations concernant les services que nous voulons utiliser. Nous ici, nous voulons utiliser la base de données. Donc pour utiliser la base de données, voici les paramètres que nous devons renseigner. Donc premièrement, nous avons DB Connection. DB Connection, ici nous allons utiliser MySQL. Ensuite, nous avons besoin de donner l'hôte de notre base de données. L'adresse où se trouve notre base de données. Ici, il s'agit d'une adresse IP qui veut tout simplement dire localhost. Et nous avons le port par défaut de MySQL, c'est 3306. Donc, comment je sais tout ça? Eh bien, lorsque je viens au niveau ici de MySQL, vous remarquez au niveau de port, on me dit que c'est 3306. Ensuite, j'ai le nom de la base de données. Donc, ma base de données s'appelle étudiant. Donc, je vais écrire ici étudiant. Donc, le nom de notre utilisateur par défaut de la base de données. Donc, ici, pas forcément l'utilisateur par défaut, mais l'utilisateur que vous avez au niveau de votre base de données. Donc, ici, c'est root. Et ensuite, nous allons mettre le mot de passe. Tout à l'heure, nous n'avons pas eu besoin du mot de passe d'accéder à phpMyAdmin. Donc, en ce qui me concerne, je ne mettrai pas de mot de passe. Donc, je le laisse comme ça. Une fois que ces paramètres sont mis, eh bien, rassurez-vous tout simplement. Donc, on va se rendre au niveau de notre console où nous avons exécuté notre projet. Et finalement, donc, tout simplement en enregistrant notre fichier env, vous allez remarquer ici que Laravel a redémarré notre serveur. Donc, il a redémarré notre serveur pour prendre en compte les nouvelles configurations que nous avons mis ici. Donc, à ce stade, nous avons accès à la base de données. Alors, la prochaine étape, ce serait de créer la table étudiant. OK? Donc, nous avons deux possibilités. On peut soit venir ici et puis on crée la table étudiant ici, on ajoute.
mais je vais vous montrer la façon de le faire avec Laravel. Donc Laravel utilise ce qu'on appelle par des migrations. Les migrations, ce sont des fichiers qui vous nous permettent de... En fait, les migrations, c'est un concept qui permet de créer des tables de la base de données tout en gardant l'arborescence de création, tout en gardant en fait comme une historique qui nous permettra à n'importe quel moment de revenir sur les versions précédentes des tables que nous avons créées ou encore d'aller sur des versions un peu plus récentes. Donc prenez ça comme Git. Git, pour ceux qui utilisent Git, eh bien c'est comme un version contrôle des tables des bases de données. Ok? Ça vous permet de naviguer sur le temps sur les différentes versions de vos tables de votre base de données, tout simplement. Donc, il peut arriver qu'aujourd'hui, j'ai créé une base de données, j'ai créé une table, il y avait un certain champ, et demain, je mets à jour cette table avec un autre champ, et si je me rends compte que j'ai commis une erreur, je peux revenir sur la version précédente où il y avait le premier champ que je n'avais pas supprimé. Donc, c'est ainsi que les migrations vous permettront de vous organiser. Et depuis Laravel, les migrations vous permettent d'avoir en un seul endroit au niveau de votre code tout ce qu'il faut pour créer vos bases de données. Donc, vous avez le schéma que vous allez définir de vos tables au niveau de votre code. Donc, ce qui permet d'être un peu plus rapide et ça vous épargne d'écrire les scripts SQL qui vous permettront de les créer par vous-même. Donc, c'est vraiment très pratique. Et où se trouvent les migrations? Tout ce qui concerne la base de données se trouve à la partie database. Donc, le dossier database qui est à la racine du projet. À l'intérieur de ce dossier, nous avons la partie migration ici. Donc, si vous regardez ce qui se trouve ici, donc nous avons une première migration create user table. Donc, ça, c'est une migration qui va créer la table utilisateur de notre application. Donc, cette migration vient par défaut lorsqu'on crée un projet Laravel. Nous ne l'avons pas créée, elle vient par défaut. Et nous avons ensuite cette migration qui permet de créer donc une autre table pour la réinitialisation des mots de passe. Et puis nous avons une autre table pour tous les jobs voilà, qui vont échouer dans Laravel. Bref, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça. Vous pouvez laisser ça comme ça. C'est venu par défaut. Et lorsqu'on va aborder les notions plus avancées, vous allez comprendre à quoi servent toutes ces tables. OK? Donc, comment on crée une migration? Je viens au niveau de terminal, New Terminal. Et ici, je vais faire PHP Artisan make, ok, make migration. Et ici, je vais donner le nom de ma migration. Donc, quand on veut créer une table, la convention voudrait qu'on commence par create. Donc, create, et puis je donne le nom de la table. Ici, je vais dire étudiant. Donc, je donne le nom de la table au pluriel avec S. Et ici, je vais dire... à la fin, je mets table. Donc, create étudiant table. J'appuie sur entrée. Voilà, il a créé une nouvelle migration ici, étudiant table. Donc là, vous voyez, j'ai étudiant table qui s'affiche ici. OK? Alors, moi, je vais faire une chose. Donc, je vais supprimer la migration que je viens de créer. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au lieu de créer étudiant table, je vais d'abord créer la classe table. Donc, rappelez-vous, au niveau de notre tableau, notre étudiant appartenait à une classe. Donc, on va d'abord créer la classe. J'aimerais bien vous montrer les relations également. Donc, j'aimerais vous montrer comment on peut créer des relations entre les tables. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. On va créer d'abord la classe. OK? Donc, nous avons ici notre classe. Et par la suite, nous allons créer l'étudiant. D'accord? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les migrations s'exécutent de haut en bas. Donc, si une classe est dépendante d'une autre, il est préférable que vous créiez cette table plutôt avant la table qui est dépendante. OK? Donc, ici, en l'occurrence, la table étudiant est dépendante de la table classe. Voilà pourquoi j'ai supprimé la migration que j'avais créée pour créer d'abord la table classe et par la suite créer la table étudiant. Comme ça, lorsque il va s'exécuter, il va d'abord créer les classes et puis il va créer l'étudiant. Donc, ce qui va marcher. OK? Donc, une fois que c'est fait, voilà, je vais venir renseigner ici au niveau de la classe de quoi ai-je besoin. Donc, tout ce que je fais ici, les gars, c'est pas de la magie. Vous avez tout au niveau de la documentation. Il vous suffit juste de venir au niveau de database. Vous allez voir ici migration et vous avez tout ce qu'il faut pour créer une migration. On vous explique et vous avez tout. Donc là, on va vous expliquer tout ce que je vais faire par la suite là.
vous pourrez retrouver ça à ce niveau ici. Donc moi, je ne vais plus revenir sur la documentation pour être un peu plus rapide. Donc je duplique cette ligne. Ici, je vais dire, la classe va avoir un champ qui sera de type string que je vais appeler libellé. OK? Donc, par défaut, lorsque nous ne mettons pas new label par défaut, en fait, le champ que nous allons créer est obligatoire. Donc, on ne peut pas insérer une classe si on ne renseigne pas le libellé. Donc, lorsque nous mettons new label, ça ne serait plus obligatoire. Ça, c'est juste pour une précision. Après, le champ timestamp, au fait, timestamp va créer deux champs au niveau de notre base de données. Timestamp va créer, au fait, il va créer deux champs. Il va créer le champ created at et puis il va créer le champ updated at. Donc, ce sont des champs qui vont tout simplement garder la date de création et puis la date de la dernière mise à jour que nous allons effectuer sur cette table. Donc, rien de bien grave, on peut toutefois les laisser. Donc, voilà, on a fini pour la classe, pour la table classe. Maintenant, on va définir le schéma de notre table étudiant. Donc, l'étudiant va avoir un string ici. Donc, il va avoir un champ qui va s'appeler nom. Ensuite, on aura un deuxième champ ici, prénom. Et puis, on aura un autre champ qui sera la classe. Et ici, au fait, le champ qui va comporter la classe sera au fait un champ qui va comporter une clé étrangère. Donc ici, comment on définit les clés étrangères avec Laravel? Eh bien, on a ce qu'on appelle par foreigner ID. Donc, on met foreigner ID et puis ici, on va donner le nom de notre clé étrangère. On va par exemple l'appeler class ID. OK? Et là, je vais dire à Laravel, applique une contrainte d'intégrité sur cette classe. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas insérer un étudiant. Si on veut insérer un étudiant avec la classe dont l'ID est égal à 3 et que cette classe n'existe pas dans notre base de données, dans notre table, eh bien Laravel va dire, ou bien MySQL va dire que, eh bien on ne peut pas insérer l'étudiant dans cette classe. La classe n'existe pas, donc on ne peut pas insérer un étudiant. Donc c'est très important d'appliquer les contraintes d'intégrité au niveau de nos tables. Ok? Donc ça, ce sont des concepts de MySQL, des bases de données, mais je vous montre juste la façon d'appliquer ces contraintes avec Laravel. Donc ici, on va mettre constraint et par défaut, étant donné que nous avons mis classe au pluriel et que le nom de notre clé étrangère ici, c'est classe au singulier suivi de ID, Laravel va deviner qu'il s'agit de cette classe. Mais sinon, si nous avons mis ici une autre classe et que le nom est différent, on n'a pas respecté la convention, on peut toutefois signifier que la contrainte va s'appliquer sur la table classe. Donc en faisant comme ceci, Laravel aura compris. Et par la suite, nous avons besoin d'ajouter ce bout de code enable key constraint. Donc ça, c'est un code qui va dire à Laravel active au fait les contraintes d'intégrité sur les clés étrangères. Donc c'est ce qu'il va faire ici. Et en dernier lieu ici, on va tout simplement ajouter, donc ici c'est parce que nous sommes en train de définir une relation. Donc, enfin, nous avons défini une relation et nous avons défini les contraintes. Donc nous allons aussi dire, lorsque nous allons supprimer la table, au fait, ce que je ne vous ai pas dit, lorsque vous créez une migration, vous avez deux fonctions. Vous avez la méthode up et puis vous avez la méthode down. La méthode up permet au fait de créer la table et la méthode down permet au fait de supprimer la table. Je vous ai dit que les migrations permettent soit de créer ou soit de revenir sur la version précédente. Or, pour revenir sur la version précédente des tables, il faut supprimer d'abord les versions qui sont récentes. Donc, c'est la méthode down qui sera exécutée pour supprimer une version de notre table avant de repartir sur la version précédente. Donc, ces deux méthodes sont importantes pour les migrations. Donc, ici, on va dire, lorsqu'on supprime la table, on veut également, avant de supprimer la table, qu'il supprime d'abord la contrainte que nous avons établie ici, là. OK? De telle sorte que nous n'aurons aucun problème. Donc, suivez-moi tout simplement. On va dire ici étudiant. Et tout ça se trouve au niveau de la documentation. Et là, on va dire fonction. Donc, ici, on va dire blueprint. Et là, on va tout simplement dire table. Voilà. Et là, je vais dire table drop rainer. Et ici, je vais donner drop constraint foreigner ID. Je peux tout simplement dire drop foreigner. Je me rappelle plus trop, mais je crois que les deux
constraint foreigner ID. Et là, c'est bon, je peux dire classe ID. Voilà. Donc, on va dire supprime la contrainte qui s'applique sur la classe, sur la clé étrangère classe ID. Donc, on met le point virgule ici et on met également le point virgule ici. Voilà tout pour la création de nos tables. Donc, nous avons défini les schémas de nos tables à partir des migrations. Donc, comment on fait pour exécuter une migration? Eh bien, je viens toujours au niveau du terminal. Donc là, oups, j'ai un troisième terminal ici. J'en ai tellement. Donc là, je supprime tout ce qui était là. Je fais PHP artisan migrate. Donc là, il va migrer. PHP artisan migrer. Donc, si je fais comme ceci et que je balance, eh bien, bam, il va exécuter les migrations. Donc là, il a commencé à créer les tables. Vous voyez, il a commencé à exécuter et il a rencontré une erreur à ce niveau ici. Donc, il dit Blueprint n'existe pas. Alors là, je pense que nous avons un petit problème à ce niveau ici. Donc, la classe Blueprint n'existe pas. Voilà ce qu'on va faire. On va revenir ici et on va regarder Blueprint. Comment ça, il n'existe pas? Donc là, je ne sais pas, did you mean Blueprint foreigner ID? Voilà, donc là, je crois que j'ai un petit souci. Oups. À ce niveau. Donc là, table étudiant, je crois que on va regarder là, qu'est-ce qui se passe. Drop foreigner. On va juste arrêter là. Donc, étant donné qu'on avait déjà exécuté la migration et qu'il a créé quelques tables, donc si vous regardez au niveau de notre base de données, si vous rafraîchissez, vous allez voir que nous avons la table classe, nous avons la table migration, fait, job et user qui est créée avec les champs qui ont été définis au niveau de la migration, hein, au niveau de user ici. Mais il n'a pas créé la table étudiant parce qu'il y avait une erreur. Donc, étant donné qu'il y a déjà des classes qui sont là, des tables qui sont là, pardon, pour ne pas qu'on ait des problèmes, parce que si on relance PHP Artisan Migrate, il va nous dire que les tables existent déjà. Par exemple, là, il a créé et nous avons ici étudiant table qui pose toujours problème. Donc ici, nous avons Blueprint qui pose problème. Laissez-moi les amis, je vais tout simplement regarder ça rapidement ici. Oups. Donc on va tout simplement dire Laravel Blueprint. Non, on va dire drop foreigner in down method. Excusez-moi, je sais pas qu'est-ce qui m'échappe là. Donc on va rapidement regarder. Oh là là, j'espère que j'ai pas de problème de. Je comprends pas pourquoi la connexion est lente. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Oh là là. Oh là là. Là, c'est pas du tout intéressant. Alors, les gars, écoutez, on va revenir ici. 6 mois, regardez, schéma étudiant. Oui, c'est Blueprint. C'est quoi ce délire? Blueprint, table. Oui. En fait, je me pose la question ici. Blueprint, schéma, je sais pas, qu'est-ce que c'est là? C'est le même schéma, Blueprint. Oui, pourtant, table, drop. Alors là, il me dit quoi? Blueprint foreign. Ah, il y a une petite erreur ici. Je crois que j'ai commis une erreur ici. Je le commets tout le temps. Foreign. C'est comme ça. Voilà. C'est juste une erreur de typo. Donc, on va exécuter PHP migrate encore. Et là, vous voyez qu'il a migré que la table étudiant parce que les autres tables existent déjà. Donc là, le problème a été réglé. C'est juste ici, j'avais mal écrit le mot foreigner. Donc, si vous revenez au niveau de
de notre page. Ici, on actualise, vous allez voir que nous avons la classe, la table étudiant qui a été créée avec ID, nom, prénom, classe, et puis les deux champs qui viennent, donc created at et updated at, qui sont en réalité des champs dates, hein. Donc time step, ce sont des dates qui vont tout simplement retenir les dates. Notez ici, vous voyez qu'il y a une clé ici, c'est parce qu'il y a une contrainte que nous avons ajoutée. Et la contrainte, elle est là, étudiant class ID foreigner. Donc ça, c'est une contrainte qui va vérifier que l'étudiant qui sera inséré et que l'ID de la classe que nous allons mettre ici est une classe bel et bien qui existe de l'autre côté. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. Alors, pour nous permettre donc de créer l'étudiant, nous avons besoin d'avoir déjà un certain nombre de classes qui existent au niveau de notre base de données. Laravel nous donne la possibilité aussi de créer des classes. Donc, on a la possibilité de créer des classes avec de générer des données sans pour autant avoir des formulaires. Donc, nous allons créer ce qu'on appelle par des seeders, ok? Donc, les seeders, ce sont en fait des classes qui vont nous permettre d'exécuter déjà le code pour générer des données au niveau de notre base de données. Donc là, tout ce que je dis ici, les gars, une fois de plus, ça se trouve au niveau de la documentation. N'hésitez pas à faire un tour ici. Donc, vous allez voir au niveau de testing, database, vous allez voir les seeders. Donc ici, oulala, je crois que j'ai un petit souci de connexion, malheureusement. Donc, vous pourrez voir ici les seeders. Donc, ce qu'on va faire, on va faire PHP artisan, make et seeder. Donc, on va dire classe. Donc, moi, je dis classe table seeder. C'est comme ça qu'on va nommer ça. Donc, je préfère rester de là. Donc là, au niveau de seeder, vous allez voir qu'il y a class table seeder qui va se créer. Donc, ici, voici ce qu'on va faire. Donc, on va faire DB. Donc, on va dire DB, c'est une classe qui va nous permettre d'avoir accès aux tables qui se trouvent dans notre base de données. Donc, étant donné que la connexion est déjà établie de par le fichier .env que nous avons configuré ici, ok? Donc, DB va déjà avoir accès au niveau de notre base de données. Donc, on peut lui dire accède à la table classe, ok? Et on va lui dire insère nous, tu vas nous insérer. Donc là, on va faire plusieurs inserts. Oups, on va enlever le S qui est ici. On va dire insert. Donc là, il va faire plusieurs inserts. Et je vais mettre chaque élément que j'aimerais qu'il insère. Donc, il va insérer libellé. Ça, c'est la première classe. La première classe, on va par exemple dire, on va dire, par exemple, 6e. D'accord? Ça, c'est la classe de 6e. Donc, je copie, je colle. Donc là, j'aurai 6e, 5e, 4e. Et puis ici, j'aurai 3e. D'accord? Donc, tu as la possibilité d'ajouter lycée, etc. 3e, tu as seconde. Première. Et puis, nous avons terminal. Donc, la classe de terminal. Donc là, nous avons ajouté tout ceci. Et on met un point virgule ici. Voilà. Donc là, tout ce que je vais faire au niveau... Donc, je viens au niveau de database seeder. Et là, je vais venir exécuter ici mon code. Je vais tout simplement dire this, donc $this, et puis je fais call, et puis j'appelle ma table data, classe table seeder, et je mets classe. Ok, voilà tout ce que je vais faire. Donc, ce que je suis en train de lui dire, lorsque je vais exécuter, je vais exécuter les seeders, et bien qu'il exécute le seeder classe que j'ai créé là. Donc, il va générer les données au niveau de notre base par rapport à ça. Donc, si je viens ici, je fais PHP artisan DB, je mets seed, ok, je fais comme ceci, bam, vous allez voir que il a exécuté classe database seeder. Et si vous venez au niveau de la base de données et que vous actualisez au niveau des étudiants, plutôt au niveau de classe, vous allez voir que nous avons les données qui sont bel et bien ici. Nous avons 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale. Alors, une des choses, lorsqu'on utilise DB pour insérer les données, comme on l'a fait ici, eh bien,
DB ne prend pas en compte les champs created at et updated at. Voilà pourquoi ces champs sont nuls. D'accord? Je vous montrerai comment on fait pour insérer les éléments afin que ces champs-là aussi soient renseignés. Mais pour l'instant, nous avons déjà notre liste de classes qui s'affiche également ici. OK? Nous allons aussi créer quelques données. Nous allons créer quelques données au niveau, on veut avoir déjà les données par rapport à un certain nombre d'étudiants. D'accord? Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle par les factories. On peut aussi utiliser les seeders, sauf qu'avec pour les seeders, on sera obligé de renseigner toutes les informations de l'étudiant et on va créer manuellement des étudiants. Or, Laravel nous donne la possibilité aussi de générer des données grâce à une librairie qu'on appelle Faker. Faker qui est une librairie qui va au fait générer des prénoms aléatoires, il va générer des noms aléatoires, un certain nombre d'informations aléatoires pour nous générer rapidement ce que nous voulons. Donc on va créer ici une factory. Donc là on a user factory, mais nous on va créer une autre factory qu'on va appeler. Donc je vais faire PHP artisan. Voilà comment on crée une factory. Make factory et je vais l'appeler étudiant factory. OK? Donc bam, je crée une factory. La factory est créée ici à ce niveau. Et donc pour que la factory marche, eh bien, nous avons besoin nous avons besoin au fait de créer ce qu'on appelle par un modèle. OK? Donc rien de bien compliqué. Suivez ce que je fais et je vous expliquerai. Vous allez bien comprendre par la suite. Donc, au niveau de app http, nous avons un dossier modèle ici. Donc ici, nous avons user. Donc le modèle user ici, c'est un peu comme la classe qui va nous permettre de créer les utilisateurs. Donc ici, là, il y aura toutes les fonctions de créer, de supprimer, etc. Donc pour utiliser les factories, vous voyez que parce que nous avons un modèle user ici, et au niveau de étudiant factory, nous avons en fait une propriété ici qui est protégée, une propriété model et au niveau de user factory, nous avons model et nous avons model qui est lié à la classe user. Donc, la règle pour les factories, c'est quoi? C'est que chaque factory doit avoir un modèle qui lui est associé. Ici, par exemple, parce que nous avons créé étudiant factory, Laravel a vérifié dans le dossier modèle et qu'il n'existait pas un modèle user. Voilà pourquoi par défaut, il a mis modèle ici. Donc, ce que nous, on va faire, on va créer ici un modèle. Donc, pour créer un modèle, c'est bien simple. On va faire PHP artisan, voilà, make model, et puis on va dire étudiant, tout simplement. Donc, notre modèle va s'appeler étudiant. En créant notre modèle, voilà, nous avons créé le modèle ici. Donc, vous allez voir que le modèle est créé et nous avons ce trait-là, use as factory. Donc, ce trait-là nous permet au fait de mapper étudiant à la factory que nous avons créée ici, là. C'est la même chose avec user. Vous avez ici la use as factory. Donc, si on enlève use as factory, on n'aura pas la possibilité, par exemple, ici de mapper notre factory à notre modèle ici. Donc, ici, je veux corriger. Ici, au lieu de mettre modèle, je vais mettre étudiant. Donc, pour qu'il soit mappé avec le modèle que nous avons créé de l'autre côté là-bas. Une fois que c'est bon, nous enregistrons. Et ici, nous allons définir les informations que nous allons générer de manière aléatoire. Donc, comme pour le user, on aura besoin de name. Donc, je vais copier tout ça. Je vais copier tout ce qui est là et je vais modifier. Donc, étudiant ici, il a besoin d'un nom. Donc, on va dire le nom. Et la librairie Faker pour générer les noms, c'est last name. Donc, last name. Et on aura ici prénom. Donc, on va dire les prénoms, que les prénoms soient pas forcément uniques. Hein. On va dire first name. Et nous avons, donc je vais juste regarder la migration étudiant. Donc, nous avons le nom, prénom et la classe. OK? Donc, nous avons ici le nom. Nous avons mis le prénom et nous allons mettre la classe. Voilà. Donc, c'est tout. Alors, au niveau de la classe, je vais faire quelque chose. Donc, classe ID. Étant donné que je sais que au niveau de mon seeder, j'avais créé combien de classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 classes. Donc ici, je vais dire ceci. Écoute, on va utiliser une fonction PHP rand où on va lui dire, écoute,
tu vas prendre de 1, l'ID 1 jusqu'à 7. Donc, il va choisir entre 1 et 7 les chiffres aléatoires parce que nous savons qu'au niveau de notre base de données, nous avons de l'ID 1 jusqu'à 7. Donc, ça va marcher. Donc, je fais tout simplement ceci et j'enregistre. Et je viens au niveau donc de mon seeder, d'accord? Je vais au niveau de mon seeder, là, DB seeder, et je vais donc exécuter ma factory. Donc, je vais décommenter ce qui est ici. Ou bien, si vous voulez, vous avez la possibilité de faire étudiant. Donc, étudiant factory. Et je vais dire, je vais générer par exemple 30 étudiants. Et je peux faire create. Il va me générer 30 étudiants. Donc là, je vais commenter tout simplement ceci pour ne pas qu'il ait encore à créer les classes. Et je viens ici, je fais PHP artisan db seed. Et là, bam, vous voyez que il a créé. Et si je viens au niveau de la base de données, je viens au niveau d'étudiants, eh bien, j'ai 30 étudiants qui sont créés avec des prénoms. Donc, les noms et les prénoms qui diffèrent. Voilà un peu. J'ai déjà là les données que je peux afficher au niveau de mon application. Donc, voilà là, les amis, en quelque sorte, l'overview en ce qui concerne les bases de données. Mais ce n'est pas tout. Il nous reste une dernière chose à faire. La dernière chose à faire, c'est de créer aussi un modèle pour notre... Nous avons étudiant, user, et nous allons créer un modèle pour notre classe. D'accord? Donc, la classe ici, n'oubliez pas, je vous ai dit que le modèle, c'est celui-là qui va nous permettre de faire des opérations de création, de suppression. Donc, pour chaque table que nous aurons de la base de données, il nous faut aussi un modèle qui va nous permettre de le manipuler côté Laravel. Les modèles permettent au fait de lier les classes aux tables qui sont dans la base de données. Donc, c'est comme si vous avez au fait une version de votre table au niveau de votre code. OK? Donc, on va créer le modèle classe. PHP artisan make model, on va dire classe. Et là, je crée un modèle classe qui est créé ici. OK? Donc, une fois que c'est fait, alors, au niveau de l'étudiant, on va définir une relation. N'oubliez pas que nous avons dit ici que l'étudiant a une classe. Mais cependant, la classe ici, nous n'avons pas recopié toutes les informations de la classe, mais nous avons tout simplement mis l'identifiant de la classe. Donc, au niveau de Laravel, on va dire au niveau de Laravel que l'étudiant est en relation avec classe. Comment on va le faire? Eh bien, on va créer une fonction qu'on appelle public fonction. Et ici, on va dire par exemple la classe. Donc, quand on dira classe, on voudra récupérer la classe de l'étudiant. Et ici, on va dire this. Et ici, on va dire que l'étudiant, donc as. Donc ici, on va dire as one. OK, il a une classe. Et donc là, on va mettre la clé étrangère. On va dire classe. Donc ici, plutôt, on va mettre la classe. Donc on va dire classe. Point classe, OK. Voilà, c'est tout ce qu'on va mettre ici. Là. Donc, ce qu'on va faire ici, on va dire que un étudiant a une classe. Donc, un étudiant a une relation de as one. As one, c'est une relation de one to one. Donc, elle est liée au modèle classe. Donc, c'est ce que nous avons défini ici. Là. Bref, en faisant comme ceci, eh bien, nous avons fini avec tout ce qui concerne la base de données.